Bon, on va parler des 4 degrés de la maladie. 4 degrés de la maladie, alors c'est sur un point de vue naturopathique, puisque on ne va pas parler de maladie au sens allopathique sur de la pathogénèse, mais plutôt à travers le prisme subjectif, puisque la naturopathie n'est pas une science, mais un domaine plutôt euh, de réflexion, un prisme particulier à travers lequel on lit l'humain. Donc les 4 degrés de la maladie. Donc on va forcément revenir à la notion de terrain, qui est propre aux médecines, on dirait, complémentaires, que peuvent être l'Ayurveda, la médecine chinoise, et donc la naturopathie, ou qu'on pourra appeler médecine hippocratique. J'aime beaucoup le terme de Salmanov, qui est un médecin russe, qui appelait sa médecine la médecine des profondeurs. C'est-à-dire elle renvoyait aux microcapillaires sanguins. Et lui disait que la plupart des maladies étaient des stagnations, des stases, et que c'était une absence de circulation qui créait la pathologie. Donc on va essayer de voir la notion de maladie, entre guillemets. Je dis une fois entre guillemets pour qu'on comprenne que maladie, ça va être entre guillemets dans tout ce que je vais dire, puisqu'en en tant que telle, la maladie n'existe que très peu en naturopathie. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans de la science, mais plutôt dans une conception des choses. Et qu'on va s'attacher à déterminer cette médecine des profondeurs à travers la circulation de deux fluides ambulants qui transportent les informations du corps et notamment les déchets, le sang et la lymphe. Toutes les maladies apparaissent, on va dire, selon plusieurs séquences et en plusieurs conditions. La première condition, c'est la nature du terrain. Donc, quand une maladie, entre guillemets, arrive, c'est que c'est toujours un événement déclencheur qui va montrer un terrain qui est déjà préexistant. En naturopathie, en hygiénisme ou dans toutes les médecines complémentaires, je ne vais pas le redire. Mais on a cette considération-là de terrain et d'un événement petit, aigu, qui va déclencher une crise, qui va manifester l'expression d'un terrain déjà installé. La deuxième condition, c'est le lieu où il y aura eu stagnation. J'en parlais en introduction. Donc ça va souvent être localisé. Donc on va déterminer en fonction du terrain, puis ensuite où est-ce que ça va s'exprimer. Chez l'un, ça sera dans les articulations, chez l'autre dans les viscères. Et dans ces articulations, ça pourrait être en prédominance le genou, les chevilles, ça peut être des céphalées, ça peut être des vertiges, ça peut être des capsulites rétractiles à l'épaule, ça peut être plein de choses, ça peut être des cristaux, ça peut être de la goutte, ça peut être une tendinite, etc. Donc c'est à chaque fois localisé qu'on trouve l'expression du terrain. La troisième chose, c'est en fonction du tempérament de l'individu. Donc là, tempérament, on pourra aller voir du côté des doshas en Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha, on pourra aller voir du côté de la médecine chinoise, métal, bois, feu, air, terre, voilà, sur ces différents terrains. Et puis, on va dire en naturopathie, on va dire plutôt tempérament dilaté, contracté. Donc là, ça renvoie à une précédente vidéo que j'avais fait sur les tempéraments en médecine naturelle. Mais en homéopathie, on pourrait dire les sulfures. Voilà, on pourrait exprimer plein de tempéraments. Donc la maladie va s'exprimer en fonction du terrain, en fonction d'une zone, en fonction du tempérament de la personne, et aussi selon un état émotionnel. C'est-à-dire que ça renvoie encore au terrain. Il y a des gens qui sont anxieux, bileux, colériques, nerveux, lymphatiques, etc. Et puis, il va y avoir, à un moment d'expression de cette maladie, un état émotionnel spécifique. On va être dans la colère, on va être dans la jalousie, on va être dans l'anxiété, on va être dans le stress profond. Et ça va venir participer. Et puis, cette maladie, elle va aussi, en tant que cinquième point, être en fonction d'une force vitale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la force vitale? Alors, je l'aborde plusieurs fois en causerie. J'ai fait une causerie spécifique sur la force vitale. Donc, je ne vais pas développer, mais en quelques mots, c'est sur ce qui est endocrino-nerveux. On va dire c'est le système nerveux qui toujours produit un symptôme sur le corps. Et c'est toujours le système nerveux et endocrinien qui va catalyser les principes actifs de médicaments ou de compléments alimentaires pour les rendre efficaces. C'est pour ça qu'en tant que tel, on parle beaucoup d'auto-guérison en naturopathie, puisqu'en définitive, ce n'est jamais un médicament
ou un principe actif, aussi chimique ou naturel soit-il, qui va avoir une action, s'il n'est pas, on va dire, potentialisé par le système nerveux du corps. Et de la même façon, on va voir à travers les différents degrés de la maladie, on va exprimer ou pas des symptômes en fonction de la réactivité de notre système nerveux. C'est-à-dire que là, on le voit bien, là, 4e jour de jeûne, vous avez des symptômes différents selon l'état de votre force vitale et de votre système nerveux. Ceux qui en avaient très peu dans les premiers jours de jeûne, c'est parce que l'énergie nerveuse était en train d'être remontée. Et ceux qui en avaient beaucoup, c'est que l'énergie nerveuse était déjà présente au départ. C'est-à-dire, il y avait cette notion-là préalable. C'est pour ça que la descente alimentaire est très importante, où il faut se reposer, bien manger, et bien recapitaliser de l'énergie vitale pour pouvoir détoxifier. Détoxifier, c'est avoir au départ un potentiel vital, une énergie nerveuse, pour permettre au système nerveux autonome de piloter la détoxination. Or, qu'est-ce qu'on appelle maladie? C'est souvent des crises relais de détoxination. Et pour détoxifier, il faut de l'énergie nerveuse. Et c'est là tout le problème, c'est que le sous-titre de la conférence que j'avais faite sur la force vitale, j'avais appelé ça « Là où tomber malade », entre guillemets, est un luxe moderne. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plus en plus de maladies dites dégénératives, donc des maladies authentiques, puisque nous n'avons plus la force nerveuse pour déclencher des maladies réactionnelles de type détoxination qui ont ce rôle de soupape pour nous éviter de tomber malade authentiquement. Alors je vais détailler. Si là j'ai décidé d'appeler la causerie les 4 degrés de la maladie, c'est pour voir qu'il y a des stades évolutifs. Et alors le premier stade, c'est on va dire la maladie d'alarme. La maladie d'alarme, c'est tout simple, c'est l'état qu'on a banalisé, c'est la fatigue. Je suis fatigué. Si je suis fatigué, ça veut déjà dire que mon système nerveux n'est plus opérationnel. Je rappelle que l'état constitutif d'un être humain, c'est la pleine santé, la joie. Donc dès qu'on commence à perdre la joie et on va dire la possibilité d'avoir une activité physique et de réagir comme on le voudrait, ben c'est que déjà on a empiété sur notre capital santé. Et donc la fatigue, c'est le premier signe d'alarme. C'est sur un tableau de bord voilà, d'entretien, on devrait voir une petite lumière orange qui s'allume, en disant il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer quelque chose dans l'hygiène de vie. Il faut se reposer plus, il faut manger moins, il faut faire plus d'activité physique, il faut mieux gérer son stress, bref, il y a quelque chose qui déconne. Sauf que ce symptôme-là, ben on est très peu à l'écouter. Parce que c'est minoré, il faut avancer, il faut tenir le coup, il ne faut pas se plaindre, il faut être productif, voilà, faut assurer à la famille, il faut assurer au boulot, bref. Et puis, ben, même au-delà de ça, on s'écoute très peu. On a de la difficulté à avoir du ressenti correct dans son corps, donc on s'écoute peu. Mais la première alarme est là. Deuxième degré, c'est les maladies, on va dire, réactionnelles aiguës, violentes. C'est là, ça va être la fièvre, ça va être les excrétions de mucus, les crachats, les quintes de toux, les bronchites, toutes les pathologies en IT, douloureuses, visibles. Infection urinaire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Colique, diarrhée, gastro-entérite, voilà, tendinite, toutes ces choses-là qui font mal et qui sont violentes, qui apparaissent violemment et qui sont là, c'est pas un voyant orange, c'est un voyant rouge, une crise de goutte. Voilà, ça dit stop, il y a quelque chose qui va pas, il faut mettre pause sur ce qui est entrepris dans le quotidien pour aller investiguer la cause et remettre en considération. Si on a une vision qui n'est pas basée sur l'autoguérison, c'est-à-dire allopathique, ou alors même naturopathique, mais naturopathique interventionniste, donc c'est-à-dire pas de la naturopathie orthodoxe, mais en pouvant prendre des compléments, citrate des choses riches en potassium si on a des cristaux d'acide urique, ou des draineurs, ou de la Golterie si on a un tendinite, comme je disais, ou bref, on va aller mettre un pansement, mais on ne va pas travailler sur la cause qui va continuer de se développer. Si la cause de la tendinite, c'est un déséquilibre acido-basique ou une hyperactivité répétée. Si on ne change pas l'activité ou si on ne change pas l'alimentation, les mêmes causes entraîneront toujours les mêmes effets. Alors on a parlé de maladies locales, peut-être que la pathologie va se déplacer,
va passer d'une localisation à une autre. Ça oui, on aura peut-être plus mal au coude, on aura peut-être mal au poignet, on aura peut-être mal à l'épaule, on aura peut-être mal au dos, etc. Mais ça va perdurer. Le bon sens et la sagesse, et je dirais que le corps, imposerait qu'il y ait une réflexion et qu'il y ait quelque chose qui soit entrepris d'un point de vue global. En tout cas, ce voyant rouge-là, qui s'allume au moment de la maladie de type réactionnel aigu, devrait nous faire stopper immédiatement. Je dirais qu'on devrait tout de suite passer au repos, à la diète, et à observer l'émotion dominante sur cet instant-là, par rapport aux 5 conditions de la maladie qu'on a présentées. Le troisième type de maladie, c'est la maladie type réactionnelle. Donc là, on a vu aigu, mais là, ça va basculer au chronique. Si j'ai des douleurs aiguës aux articulations, voilà, ça vient, ça me paralyse, je suis bloqué pendant 2-3 jours, puis après, bon, voilà, ça se libère, soit se fait quelque chose, soit se fait rien, bon, c'est parti. Le lumbago, bon, ça part. De manière, ça va se chroniciser. Si ces crises aiguës, on n'en fait rien, elles vont se rapprocher, elles vont s'intensifier, puis elles vont durer tout le temps après. On va être passé sur quelque chose de chronique. Puisque la cause n'aura jamais été abordée et qu'on a continué de la nourrir. Donc, d'une inflammation vive et spontanée et étalée dans le temps, on va passer à quelque chose installé systématiquement sur non pas une articulation, 2, puis 3, puis 4. Puis on va appeler ça arthrose, on va appeler ça ostéoporose, on va passer des pathologies en IT aux pathologies en ose, qui vont durer. Et puis le quatrième état de la maladie, alors celui-là c'est celui qui est dominant, galopant, et c'est là où en naturopathie, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on appelle ça la maladie, c'est les maladies authentiques, celles qu'on appelle dégénératives, qui vont être le cancer, le sida, toutes ces maladies, on va dire, ou sourdes, muettes au contraire des autres, et puis qui ne se constatent souvent lorsque c'est trop tard, sauf si on a eu la chance d'être correctement diagnostiqué avec la sagacité d'un praticien, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc ça, ce sont les maladies authentiques. L'objectif de la naturopathie, c'est d'être une approche préventive. L'objectif de la médecine chinoise, c'est d'être une approche préventive. L'objectif de l'Ayurveda, c'est une approche préventive. Or, on les prend aujourd'hui pour traiter des maladies, ce qui est une grave erreur. C'est qu'on va consulter le naturopathe, le médecin ayurvédique ou le médecin chinois lorsqu'il y a des maladies chroniques installées. Je dirais quand c'est trop tard. Il faut aller voir le praticien quand ça va bien pour que persiste cet état de bien-être. Une fois que les voyants clignotent rouge, vous allez au garage, le mec vous dit, bon bah, faut changer le bloc moteur, alors qu'il y avait juste une vidange à faire. Mais il aurait fallu venir il y a 20 000 km. Ou, monsieur, il aurait fallu venir il y a 5-6 ans, quand les premiers voyants sont allumés, puis que vous aviez des petites douleurs à la vésicule. Là, il faut qu'on enlève la vésicule, il faut qu'on opère le foie. Il faut qu'on fasse attention au pancréas. Voilà, c'est ça. Donc les degrés de la maladie, c'est une démarche pédagogique explicative pour le naturopathe, pour faire prendre conscience de l'état de santé. Je vais revenir à la nature des toxines. Il y a pour un naturopathe 2 natures de toxines. Les maladies à col et les maladies à cristaux. Je vais par exemple parler de la goutte, c'est typiquement une maladie à cristaux. Les maladies à cristaux sont des maladies douloureuses qu'on ressent. Les maladies à col sont sourdes, muettes. Maladies à col, ça va être des abcès purulents, ça va être des maladies de l'intestin, des stases diverses et variées, des bronchites, des choses comme ça. Les maladies à cristaux, voilà, c'est tout ce qui va être douloureux, souvent au niveau articulation. Donc on a 2 types de pathologies possibles dans les classifications. Les lieux de stagnation, ils vont varier suivant là où il y aura le plus d'activité, où il y aura le plus de stagnation de toxines. C'est pour ça que ça renvoie tout de suite au sang, à la lymphe, et donc à cette médecine des profondeurs chère à Salmanov, qui met en avant la circulation des fluides pour drainer ces toxines. Mais on pourrait parler du massage, on pourrait parler de la fasciathérapie, on pourrait parler du mouvement pour activer la lymphe, bref, ou des bains de Salmanov, justement, pour travailler sur les microexceptiaires sanguins, des principes astringents pour rendre la lymphe plus mobile, etc., etc. Bref, c'est la stagnation qui crée l'installation de quelque chose d'aigu vers quelque chose de chronique, et d'un aigu localisé, on va vers un chronique qui s'étale dans le corps. Et donc cette force vitale, on va devoir plus détailler que ça.
parce que c'est elle qui va nous permettre d'avoir des réactions fortes. Par exemple, les enfants font des maladies réactionnelles aiguës très violentes, qui nous inquiètent nous en tant qu'adultes, parce qu'on n'a pas prise dessus. On n'y peut rien. La fièvre monte très haut, l'enfant tousse beaucoup, crache beaucoup, a des éliminations par les intestins, enfin ça se vide. Et là on est typiquement sur les émonctoires qui parlent de l'eczéma suintant, du psoriasis, des dermatites. Enfin voilà, ça sort et ça sort vite. Ce sont ce qu'on appelle des maladies centrifuges, qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on est sur de la détoxination. Si on va de l'intérieur vers l'extérieur, c'est quelque chose à sortir. Si ce sont les organes émonctoires filtres qui sont à l'œuvre, donc reins, intestin, foie, peau, poumon, donc on crache, on excrète par la peau, on sort par les urines, on sort par les selles et on sort par la bouche, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur où on met dehors des choses qui ne conviennent pas à l'organisme, dans un mouvement centrifuge. Ça sera d'autant plus violent, non pas quand la personne sera intoxiquée, ça rentre évidemment comme paramètre, mais surtout selon la force vitale de l'individu. Vous ne pouvez pas retenir un crachat, une excrétion, une urine ou une selle. Ça se produit, vous ne pouvez pas retenir une sortie de pus ou de... Ça se passe par le système nerveux autonome. C'est une action subconsciente de l'organisme que vous ne contrôlez pas. Vous pouvez la déclencher en prenant des principes actifs, chimiques ou naturels, peu importe, qui vont stimuler la diurèse ou l'élimination par les selles, ou la sudation. Mais quand ça se produit naturellement, ce qu'on a à chercher, c'est que le corps a atteint une zone soupape, donc c'est-à-dire j'ai ma force vitale qui est là, j'ai mon seuil de toxémie, donc mon volume de toxines dans le corps qui est là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Quand ça arrive à niveau, le corps dit c'est pas possible, entendable, qu'il y ait un degré supérieur de toxines à ma force vitale, donc je décharge. Et je fais réduire le volume de toxines en mettant au dehors ces toxines-là. Et souvent, on est porté à garder le lit et on est porté à faire une diète, on n'a pas faim. C'est ce que fait le petit enfant en bas âge, en jeûnant, hein, il ne veut pas manger. C'est nous adultes qui lui disons, mange pour prendre des forces. Alors que ces forces, il n'en a pas besoin pour le système digestif, il en a besoin dans sa force vitale pour mettre de l'énergie aux organes nobles, aux émonctoires, pour qu'ils produisent un travail d'élimination des toxines stockées dans le sang, dans la lymphe et en périphérie organique. Donc là, on est sur la maladie réactionnelle forte qui témoigne quelque part d'un bon état de santé. Et je développerai plus tard. La maladie réactionnelle chronique, là c'est différent. C'est qu'en fait, il y a déjà eu des crises aiguës, donc mon volume de toxines monte par rapport à ma force vitale, mais je n'investigue pas la cause et je ne laisse pas faire d'élimination. Donc je vais rester en chronique et je serai tout le temps là-dedans. Donc je vais être en crise régulière, constante. Donc toutes les maladies en hausse. Et à un moment donné, mon seuil de toxines, je vais voir un épuisement de ma force vitale qui est toujours mis en contribution de manière négative et avec une influence de toxines négatives qui n'est pas changée. Donc ça monte, et mon seuil de toxines monte, et là apparaissent les maladies lourdes, authentiques, chroniques, et c'est ce qu'on appelle des maladies centripèdes, donc intérieures. Donc c'est là où on disait, on n'aurait pas cru que, mais en passant un scanner, en passant un IRM, là il y a un truc qui est gros comme un pamplemousse, ça vous l'avez déjà entendu plein de fois, c'est gros comme une orange, c'est si on ne sait pas comment c'était dans le cerveau, c'est pas comment... Et voilà, donc ce sont des amas de toxines qui sont restés à l'intérieur et qui n'ont pas eu l'occasion de sortir vers l'extérieur, pour tout un tas de raisons, notamment par une mauvaise utilisation des organes émonctoires qui souvent sont saturés en toxines, puis surtout qui n'ont plus de ressources vitales pour faire leur travail. Donc j'insiste sur le fait que, on dit beaucoup, tomber malade, voilà, comme si ça venait du ciel, comme une justice ou une injustice divine. Mais souvent, en fait, ce sont des crises de détoxination. D'ailleurs, c'est simple à voir, c'est quand les personnes changent de régime de vie et choisissent de détoxifier, soit en faisant des diètes, des monodiètes, en prenant des plantes ou en jeûnant, ne tombent plus, entre guillemets, malades, comme elles le faisaient avec des crises aiguës l'hiver. D'habitude, j'avais toujours une bronchite, d'habitude, j'avais toujours la gastro, d'habitude, j'avais toujours la rhinite, la sinusite, donc des pathologies en HIT qui viennent l'hiver lorsque l'air est plus alcalin, mais surtout quand on a une nourriture qui est plus riche, moins crue, moins fraîche, moins riche en végétaux, qu'on cuit, il y a les fêtes de fin d'année, on est plus à l'intérieur, on fait moins d'activité physique, etc., etc. Et donc, on a des crises relais de détoxination.
Et si on choisit par exemple de faire une cure en septembre, on anticipe cette crise relais, donc c'est pour ça que j'ai fait tout à l'heure la blague, on tombe volontairement malade. Il y en a qui disaient pendant des descente alimentaire ou pendant des cures de raisin, je me suis senti pas bien, j'ai eu ça, j'ai eu des diarrhées, j'ai transpiré, j'ai eu des boutons. Et ben c'est toutes les toxines qui sont ressorties et qui auraient dû ressortir par le mucus verdâtre de la sinusite ou l'expectoration de la bronchite ou par les selles via la gastroentérite, etc., etc. Et donc c'est là où on voit aussi la possibilité virale de s'exprimer sur un terrain. Pourquoi un tel aura le rotavirus et l'autre non? C'est censé être un virus. Donc pourquoi il y en a un qui aura la gastro et dans le même groupe de personnes, l'autre n'aura pas la gastro? Ça renvoie à cette notion de terrain. Et donc un terrain surchargé ne demandera qu'une chose, à être délesté. Donc par un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, par un mouvement centrifuge qui met à profit les émonctoires pour mettre les toxines dehors. Quand on a épuisé ses ressources vitales, quand on a un trop plein de toxines, c'est la maladie authentique. Là, on peut dire « je suis malade ». Le reste du temps, pour les maladies réactionnelles centrifuges, on devrait dire « je suis en phase de détoxination » ou « mon organisme se détoxifie ». Le langage correct devrait être celui-ci. Et on devrait parler de maladie uniquement en termes de maladie authentique. Sauf que lorsque nous avons des maladies réactionnelles aiguës ou chroniques, on va rarement vers la cause. Donc on va voir le praticien de santé, le médecin généraliste, le kinésithérapeute, le naturopathe, puis on lui dit « j'ai ça ». Et on nomme un symptôme. Mais on va rarement étudier le terrain. Il faut aussi être honnête sur le fait qu'il y a des naturopathes qui n'étudient pas le terrain. Et il faut être tout à fait clair avec ça, puis qui vont dire « vous avez la douleur là, l'huile essentielle de trucs, de titri, de golteri, de menthe poivrée ». Et il est où investigué? À quel moment il a investigué le terrain? Jamais. Donc on fait le lit des pathologies aiguës qui vont devenir chroniques et qui vont devenir authentiques. Et derrière, à chaque fois, on va mettre en place des systèmes, des protocoles, naturels, chimiques, peu importe, pour essayer de colmater un peu les brèches, alors que le corps est en train de crier une autre vérité. Et malheureusement, quand on se pose les bonnes questions, c'est-à-dire se frustrer sur ses plaisirs, ce plaisir d'être devant l'écran, son plaisir de grignoter, de surmanger, eh bien, il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais il y a déjà eu beaucoup de signaux d'alerte. La fatigue, les éruptions cutanées, les petites croûtes au coin des yeux, les acouphènes, les constipations, les diarrhées, les douleurs articulaires. Toutes ces choses-là sont venues nous alerter depuis des années et on n'en a pas tenu compte parce qu'on l'a minoré. On l'a minoré parce que c'est comme ça. On dit, bon, ça c'est l'âge, ou t'as fait trop ci, t'as fait trop ça, t'as pas fait assez ci, t'as pas fait... Bon, ça va passer. Et donc on ne se responsabilise pas par rapport à ça, et donc derrière on a un grand travail qui est entrepris. Tandis qu'au quotidien, si on fait ce qu'on a à faire, on aura des maladies aiguës, des crises réactionnelles, si on devait être correct, de temps en temps, spontanées, qui viendront nous délester, parce qu'on a une bonne force vitale. Donc c'est là où j'en viens dans un message de prévention, c'est qu'il faut faire grandement attention aux individus qui disent « moi je tombe jamais malade ». Sous-entendu, je ne fais jamais de crise d'élimination. Alors à moins que ce soit des gens transcendés par la lumière divine, qui soient complètement immaculés, ça n'existe pas. Parce que le simple fait de vivre fait produire des déchets. Dans le monde dans lequel on vit, on va stresser, on ne va pas dormir son quota, on aura toujours de la pollution plus ou moins dans nos aliments, dans l'air qu'on respire, dans l'eau, donc on accumule des toxines. Alors on peut avoir un super bon système immunitatif, une bonne hygiène de vie, mais on aura toujours l'occasion de faire une fièvre, de moucher, de cracher, de tousser. Moi, des fois, quand les gens me voient mousser, oh, tu te mouches? Oui, je suis pas encore déifié. Donc oui, je me mouche, ça arrive. Et tant mieux. Mais quand on regarde le nombre de personnes, on en a tous autour de nous, de dire machin ou machine n'était jamais malade, un cancer, elle est partie en 3 mois. C'est parce qu'il n'y a pas eu de soupape, de crise relais, d'élimination, de possibilité de sortir ces toxines-là, que ça s'est développé à l'intérieur de manière centripède, et puis qu'au moment où il y a eu des symptômes de gêne ou de douleur, il était trop tard. Parce qu'il n'y avait pas l'énergie nerveuse pour faire ça. Pour, entre guillemets, tomber malade, il faut avoir de la vitalité. Pour détoxifier, on part du principe que c'est le système nerveux autonome, et que c'est sur une base endocrinienne aussi, du système hormonal. Si on a le système endocrinien à plat, le système nerveux à plat, on ne fera rien. Mais on ne potentialisera même pas les traitements qu'on va prendre, puisque c'est ça qui rend opérant toute chose. C'est là où justement les médecines complémentaires aident et sont un bon, on va dire, complément de la médecine allopathique, c'est qu'en allant sur le terrain,
en faisant une anamnèse pendant 1 heure, c'est long 1 heure, hein, poser des questions. On va regarder, êtes-vous fatigué, vous dormez comment, vous digérez comment, vous respirez comment, si vous avez mal à l'activité physique, on va voir, puis on va voir des petits voyants qui s'allument. Orange clair, orange foncé, un peu rouge. Et on va commencer à voir qu'il y a des équipes de terrain, puis dire, s'il n'y a pas de réaction, c'est qu'il y a un souci. Vous devriez peut-être, voilà, X ou Y recommandation. Donc on ne tombe jamais malade comme ça. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Sauf que si on ne s'écoute pas et si on minimise les symptômes, eh ben on va passer à côté et puis on dira, ouais, moi j'allais toujours bien. Et puis ben, là, il y a eu un lymphome, ce truc, machin. Alors qu'il y a forcément eu des signes. J'ai souvenir une fois, une personne, entourage, dit, bah, il y a très bon ami, il est mort en 6 mois de cancer du poumon. Comme ça, c'est une force de la nature, jamais malade. Bon. Ça semble bizarre, il dit, bah, jamais, non, jamais malade, rien. Mais il n'y avait pas de symptômes, non, non. Puis quand tu commences à creuser, ah si, il toussait, oui, il toussait beaucoup. Bah, depuis combien de temps? Je sais pas, moi j'ai toujours connu tousser. Je dis, mais combien de temps? 15-20 ans. Une toux qui dure 15-20 ans. Ah, mais il n'est jamais chez le médecin, il n'était jamais malade. Bah si, il toussait. Oui, mais c'est pas être malade, tousser. Ça dépend comment on le voit. C'est une tentative, en tout cas, de mettre dehors certaines choses. Il fumait? Ah oui, il fumait. D'accord, donc il fumait tous les jours et il toussait pendant 15-20 ans. Moi, je vois que ça clignote rouge, mais c'est chacun son point de vue. Peut-être que s'il a été pris en charge, on n'aurait pas dit il est tombé malade d'un coup, mais il a mis 20 ans à avoir une maladie dégénérative. Et qu'il était dans une phase aiguë, sans doute qu'il a craché dans des mouchoirs, des glaires, peut-être qu'il a eu un peu de sang, et que là, ça l'alertait, puis qu'on dit bon, c'est bon, ça passe. Un peu de sang, c'est rien, j'ai dû avaler un truc de... Voilà, on minimise toujours le symptôme. C'est un grand drame. C'est pas d'être hypochondriaque, c'est pas tout le temps d'être en analyse, c'est simplement d'être en observation légitime. Je suis toujours surpris que la plupart des gens qui ont des animaux domestiques sont plus prompts à observer leur animal qu'eux-mêmes. Ah, il se dort comme ça, il fait ci, il se dort là, bah tiens, il mange pas trop. Et vous posez-vous la question de savoir pourquoi des fois vous vous sentez un peu lourd, ballonné, si vous avez envie de sauter un repas, si vous dormez mal. C'est très, très important, on va dire cette écoute-là. Et on n'est pas éduqué culturellement et médicalement dans cet environnement-là, on va dire, d'écoute et de prise en charge et de responsabilisation. Sauf que si on croit en l'auto-guérison, eh bien on est obligé de se responsabiliser un petit peu. Parce que c'est nous-mêmes la première personne à devoir être devant ces petits voyants qui s'allument au quotidien. Je rappelle, le plus minime, c'est la fatigue, et on l'écoute très rarement. Sauf que fatigue indique début d'épuisement nerveux. Or, on a vu que la force vitale, ce qui fait qu'on guérit, qu'on subsiste en santé ou qu'on développe la maladie, c'est ce système nerveux-là. Donc s'il commence à être impacté par la fatigue, on ne va pas être dans le renouvellement nerveux, on s'offre des possibilités supplémentaires de dysfonctionner. Pour finir, eh ben, ça va être un message plutôt de prévention, de se dire, plutôt que de voir évoluer les 4 stades de la maladie, les 4 degrés qu'on a décrits, eh ben, essayez d'être à l'écoute, essayez de faire des recoupements, de voir qu'on ne va pas dire à chaque fois bah, c'est la génétique, c'est mon père, c'est l'environnement, c'est la saison, c'est ci, c'est ça, on ne va pas se trouver de prétexte. On va essayer d'être honnête avec notre hygiène de vie, parce qu'on a tous les moyens de comprendre ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, avec les informations qu'on a, et puis d'agir dessus de manière préventive, et de comprendre qu'on est rarement malade, on est plus souvent en crise relais, en élimination et en amélioration de santé par des choses désagréables, dans un monde où on nous vend et où on recherche souvent que le plaisir.